Bienvenue dans cette vidéo. Je suis Christophe Weigert, acteur, réalisateur et scénariste. Et ceci est la deuxième vidéo sur un total probablement de quatre vidéos où on va apprendre un peu les techniques du jeu de l'acteur adaptées à l'apprentissage d'un texte. C'est ce qu'on va voir maintenant dans cette vidéo. Il s'agira en fait d'un partage d'écran que je vais vous faire avec un exemple d'un texte que j'ai rédigé. J'avais écrit le monologue pour, euh, pour un méga casting que j'avais organisé et tous les candidats passaient comme ça devant une caméra. Mais c'était en présentiel, hein, c'était en Belgique que j'avais organisé ça. Et j'ai écrit donc trois textes suivant la tranche d'âge du candidat. Et j'ai eu l'idée d'en faire, de transformer ça en test gratuit, online, entièrement en ligne et entièrement gratuit et ouvert à tous les profils. Donc, si tu es intéressé de découvrir ton potentiel d'acteur et savoir si tu as du talent pour te lancer dans des formations de jeu de l'acteur et commencer à apprendre les premières bases du jeu de l'acteur et en faire ton métier par la suite, eh bien, commence déjà par ce test-là, il est gratuit, donc profites-en. Tu as le lien dans la description de cette vidéo, sous cette vidéo, et tu te renvoies, tu verras le formulaire que tu devras remplir pour recevoir tous les éléments et recevoir le texte dans ta boîte mail, le texte qu'on va voir dans quelques minutes. Et on va pouvoir voir ensemble dans cette vidéo comment mémoriser un texte long métrage, un long monologue, pardon, un long texte monologue. Alors, quelle est la différence entre le texte monologue et les dialogues? C'est que il y a un personnage qui s'exprime et il n'est pas interrompu, donc ça donne un texte assez long en général. La technique de mémorisation qu'on va voir ici est valable aussi bien dans les dialogues, l'apprentissage des dialogues, ou dans l'apprentissage d'un monologue. Il n'y a pas de souci. Maintenant, si tu veux en savoir plus sur qu'est-ce qu'un monologue exactement, je te renvoie à la première vidéo que j'ai tournée et qui est sur cette chaîne YouTube. Et si c'est pas encore fait, je te propose carrément de t'abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, je te partage l'écran. Et là, il y a tous des conseils de comment décrocher des rôles pour un film, comment te préparer, comment apprendre tout ce qu'il y a à apprendre. Il y a des conseils sur comment contacter les directeurs de casting, comment les trouver, voilà, tout ça, c'est des vidéos de contenu totalement accessible et offert. C'est entièrement gratuit. Donc, abonne-toi à ma chaîne YouTube et n'oublie pas d'activer la clochette pour recevoir les prochaines vidéos qui vont pouvoir t'apporter un complément d'information sur le travail qu'on va faire aujourd'hui, sur le texte qu'on va travailler aujourd'hui. Voilà. Et il y a différents points à voir. Et là, on va voir la partie mémorisation. Voilà. Donc, partage aussi les vidéos qui t'inspirent le plus, partage et surtout, n'hésite pas à commenter les vidéos. J'aime énormément lire vos commentaires quand vous m'en écrivez et que vous me posez des questions. J'y réponds tout de suite très, très volontiers. Voilà. Donc, comment mémoriser un texte? C'est ce que nous allons voir maintenant. Comme je l'ai dit dans la première vidéo, c'est un texte euh, qui a été rédigé de cette manière-là, en trois parties. Vous voyez? Donc, il y a le premier texte, monologue pour les candidats adultes, jeunes adultes. Et alors, le deuxième feuillet, la deuxième feuille pour les ados et les enfants. Enfants à partir de 7 ans jusqu'à pas d'âge, d'accord? Et si vous êtes un ado, eh bien, cette partie de texte-là est celle que moi je vous propose. Et pour les au-dessus de 50 ans, eh bien, pour les seniors, eh bien, vous faites simplement le rôle Dominique, d'accord? Dominique qui est aussi bien pour un homme que pour une femme, hein, ça peut très bien porter ce nom-là, on peut très bien porter ce nom-là qu'on soit un homme ou une femme. Donc, j'ai rédigé le texte de manière le plus neutre possible. Et à vous d'adapter si vous êtes un homme, une femme, etc. D'accord? Mais le texte ne change pas. Vous voyez la longueur du texte. Quand on reçoit ça, première impression, c'est waouh, il va falloir que j'apprenne tout ça par cœur. C'est terrible et ça peut faire peur. D'où les quatre vidéos que je fais aujourd'hui. Là c'est la deuxième et vous allez les deux autres seront
vont venir prochainement, donc une fois par semaine, en général le mercredi à 18 heures. Et donc, n'oubliez pas de bien cliquer sur la cloche pour être averti des prochaines publications, pour ne rien perdre des différentes étapes qui sont vraiment cruciales. C'est très important de connaître toutes les étapes pour l'apprentissage d'un texte comme celui-là. Franchement, honnêtement, si vous êtes capable de faire ça, eh bien, vous avez fait le plus dur. Le plus compliqué, enfin le moins compliqué, le plus dur, c'est les tirades, les longues tirades comme ça, comme par exemple dans le théâtre, la longue tirade du nez c'est Cyrano de Bergerac. Et puis il y en a d'autres, hein, chez Molière aussi, il y a des tunnels de répliques qui font peur à tous les acteurs, actrices professionnels. C'est pas évident de à la fois garder l'énergie, de garder le rythme, et surtout de retenir le texte par cœur. D'accord? Mais nous allons voir ça ici. Franchement, si vous êtes capable de faire ça, ben, vous pouvez tout faire. Voilà. Je crois que ce texte-là, ce test gratuit que je vous propose, c'est un test qui va mettre un point final à votre doute de votre légitimité pour apprendre ce métier et pour commencer à espérer avoir des rôles et décrocher des rôles dans des films, séries télé, etc. Ça, c'est vous qui voyez, hein, pourquoi vous postulez. Ça, c'est un choix que vous devez faire. Vous devez faire le choix de savoir quel genre d'œuvre vous avez envie de tourner, long métrage, court métrage, série, etc., ou un peu de tout. Enfin voilà, c'est comme vous voulez, chacun est libre de choisir la carrière qu'il veut. Mais commençons par le commencement. Quand on a un texte devant soi comme ça, là, je vous propose aujourd'hui, dans cette vidéo, de travailler ce texte-là qui concerne Gaël, monologue. C'est celui-là, j'ai choisi celui-là, j'aurais pu en choisir un autre, etc. D'accord? Ah oui, petite chose, c'est que si vous décidez de faire le test, si tu décides, toi, qui est derrière ton ordi, tu décides de faire ce test, finalement, tu vois, j'ai fait trois textes pour des tranches d'âge différentes, mais finalement, s'il y en a un qui t'inspire plus qu'un autre, eh bien, tu choisis celui que tu veux. Mais sachez tous que euh, tout est prévu pour tous les tranches d'âge, c'est fait pour tous les tranches d'âge, pour tous les profils. Il n'y a pas de limitation de profil. Vous pouvez être black, blanc, asiatique, beurre, enfin, comme vous voulez. Euh, enfin, c'est ouvert à tout le monde. Donc, voilà, il n'y a pas plus accessible que ça, je pense. D'accord? Alors, on va commencer par travailler ce texte. Alors, quelle est la première chose à faire quand on a un texte comme ça devant soi à travailler? Eh bien, première chose, c'est de le lire. Ça a l'air bête comme chou, comme ça, mais il faut au moins lire le monologue pour savoir un petit peu de quoi ça parle. Que dit le personnage, de quoi il parle, quelle est sa thématique, quel est le sujet. Alors là, on va faire ça en temps réel. La vidéo va être un petit peu longue, mais je la fais en mode, en format un peu comme un live, comme si je faisais un webinaire, etc. Mais au lieu de donner des conseils généralistes pour un webinaire avec partage de slides, etc. et tout, j'ai eu l'idée de plutôt rentrer dans le côté pragmatique des choses. Et dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce type de format de vidéo. C'est plus sympa, enfin je trouve, en tout cas moi je trouve ça sympa de pouvoir partager du concret avec vous plutôt que de vous dire ce que vous devez faire, etc., sans vraiment donner des exemples à l'écran. Et c'est ce que je me dis que j'ai envie de faire prochainement. Les prochaines vidéos, j'aimerais les faire comme ça, de cette manière-là, en mode live, comme si je faisais un direct, et mais en vous montrant quelque chose de concret. Et là, on va travailler concrètement sur ce texte-là. Alors, encore une fois, dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce format-là, comme ça m'encouragera à aborder peut-être d'autres thématiques, d'autres points importants du métier d'acteur, mais à chaque fois en direct, peut-être dans la mesure du possible, en vous donnant des exemples si c'est possible. Voilà. Mettez-moi ça dans les commentaires. Donc j'attends vos commentaires, il n'y a pas de souci. Alors on va zoomer un petit peu pour que vous puissiez suivre un petit peu le texte. Je vais faire une première lecture, d'accord? Je vais prendre le temps, d'accord? Et essayer de bien écouter de quoi parle le personnage, de quoi il s'agit. Attention, c'est parti. Donc c'est Gaël, hein? Ok. Salut chérie. Ah, je me suis bien fait avoir avec ce job. Au début, quand ils m'ont engagé, j'ai sauté de joie. J'étais tout content de pouvoir quitter le chômage. Mais maintenant, je ne demande qu'une seule chose, c'est d'y retourner.
Je suis tout le temps crevé. Je suis plus souvent au boulot qu'à la maison. Et quand j'y suis, je passe mon temps à dormir. Je travaille temps plein du lundi au vendredi et souvent le week-end aussi. J'en peux plus. Je ne profite plus de rien. Je me mets à ta place. C'est pas drôle de vivre avec quelqu'un qui dort tout le temps quand il ne travaille pas. Et les barbecues avec les amis le dimanche, bah, tu es obligé d'y aller toute seule. C'est pas marrant. Tu sais que je réfléchis à la meilleure façon de me faire virer. Je suis sérieux. Ne me regarde pas comme ça, j'y pense. Quand j'étais au chômage, je gagnais plus et je n'étais pas obligé de me lever si tôt pour aller bosser avec des collègues faux culs qui font de la lèche au patron pour avoir de l'avancement. Le pire, c'est qu'on dirait que ça marche. Pour eux, mais pour moi, que dalle. Ah, quand j'y repense, on avait une meilleure qualité de vie au chômage, finalement. Ben oui, c'est vrai. Tu te souviens les bons moments qu'on a eus à se promener dans la forêt? C'est fini tout ça. Mais j'ai un plan. Je vais mettre dans les tiroirs de son bureau une douzaine de grenouilles. Qu'est-ce que tu en penses? Hmm. Ça risque de l'énerver, ça, non? Hein? Oui, oui, t'as raison. C'est pas assez fort. Attends. Ah, voilà, je sais. Je réunis quelques amis, on le kidnappe, on lui plante un entonnoir dans la bouche et on vide une bouteille de whisky jusqu'à ce qu'il soit bourré. Après, on l'installe dans sa voiture, derrière le volant, et on démarre la voiture et on laisse partir comme ça dans une descente. Non? Non. C'est risqué. Ça pourrait mal tourner. T'as une idée, toi? Bon, faut que j'y aille. Je vais être en retard. Alors, voilà une première lecture du texte, de ce texte-là. D'accord? Alors, j'ai commencé à le jouer, tout ça, pour ne pas être en mode trop lecture de manière neutre, pour pas que ce soit un peu embêtant à suivre pour vous, parce que je connais le texte, évidemment, c'est pas la première fois que je le lis. Voilà. Donc, vous le lisez une première fois, vous le lisez une deuxième fois, je ne vais pas le refaire encore parce que voilà, ça risque de prendre du temps. Je m'excuse. Ouais. C'est la période, c'est l'hiver. C'est la période des rhumes. Euh, voilà, donc vous le lisez et vous relisez jusqu'à ce que vous saisissiez de quoi il s'agit. Ben, en gros, c'est un personnage qui bosse et qui a l'impression de ne plus profiter de la vie, en gros, et qui trouve qu'il n'a plus la même qualité de vie qu'avant et qui profite plus de rien. Donc c'est quelqu'un on peut imaginer que c'est le matin, par exemple, il est au petit-déj, on peut imaginer ça, mais ça c'est à vous d'imaginer, hein. Là, il y a juste, il n'y a pas d'élément trop de mise en scène, il y a plus ce qu'il dit que ce qu'il fait. Donc du coup, vous pouvez imaginer que c'est dans le canapé devant la télé, par exemple, hein, on entend au loin la télévision, ils sont devant le canapé et lui, il est en train de parler à sa femme et tout ça ou son mec, ouais, ça peut arriver. Tous les goûts sont dans la nature, mais c'est votre créativité, ça. Vous voyez, vous pouvez imaginer que, moi par exemple, moi j'imaginais que c'était au petit-déj, il trempe, il trempe sa cuillère dans son café, il tourne dans son café de temps en temps, et il dit, ah, je me suis bien fait avoir avec ce job. Donc c'est le matin, voilà, il prend son café, il est sur le point évidemment de partir, et là il dit tout ça, quoi. Donc vous pouvez imaginer le contexte en fait. Et le fait d'imaginer le contexte, ça va vous aider déjà à mieux visualiser ce que ça peut donner. Euh, et surtout visualiser de quoi ça parle. D'accord? Ok. Donc, premier truc, en résumé, c'est un gars qui travaille, qui profite plus de rien et tout, et qui s'en plaint, et qui en parle à la personne qui est avec. Encore une fois, ce n'est pas précisé dans le texte, mais c'est une part d'imagination que vous pouvez avoir, hein. Moi, je vous dis qu'il parle à quelqu'un. Ça peut être tout simplement. On peut imaginer qu'il dit tout ça. Excuse-moi, mais maintenant, je dois aller au travail. On peut imaginer que pour la mise en scène,
On peut imaginer que si c'était un film, une scène d'un film, par exemple, le contre-champ serait simplement pas une femme ni un homme qui l'écoute, mais simplement son chien qui est sur une chaise, attablé, tout ça, qui est en train d'écouter ce qu'il raconte. Il peut très bien s'adresser à un animal. Ce n'est pas précisé dans le texte, mais ça, c'est votre créativité à vous. D'accord? Si à la fin, voyez la dernière phrase ici, il faut que j'y aille, je vais être en retard. euh, on peut entendre un truc du style derrière, mais en off, évidemment, on ne le voit pas, on l'entend, c'est wouf wouf. Voilà. Alors, ça, c'est la petite touche d'humour et tout, mais c'est simplement pour vous montrer que c'est pas parce qu'on a un texte qu'on est attaché, menotté. On peut rêvasser dessus, on peut rêver sur un texte et imaginer tout ce qu'il peut avoir autour, quoi. Voilà. Et moi, je vous parle du canapé devant la télé, je vous parle du petit-déj au matin. Euh, Voilà, mais vous pouvez avoir une autre idée qui n'a absolument rien à voir avec ce que je vous dis ici, et c'est tout aussi valable. À partir du moment où c'est pas précisé dans un texte, que l'auteur n'a pas précisé, eh bien, c'est que quelque part, il vous laisse libre d'imaginer ce que vous voulez. Alors, voilà, le texte, bon, vous avez déjà commencé à comprendre que c'est un ancien chômeur qui a un boulot ça fait déjà quelques temps, qui bosse dans ce boulot-là. Apparemment, ça l'enchante pas tellement parce que, bon, voilà. Il voit un peu ses collègues, il le dit à un moment donné, un peu de manière un peu suspicieuse, parce qu'il parle de faux cul, de lèche, etc., pour avoir de l'avancement, et ça a l'air de marcher, mais que lui, il n'a rien du tout. Donc, quelque part, il se plaint aussi d'un manque de reconnaissance de la part de sa hiérarchie. Donc, il est dans un boulot dans lequel il n'est pas bien, il n'est pas à l'aise, il est tout le temps crevé parce qu'il profite plus de rien, et il donne des exemples à un moment donné. Il parle de barbecue chez des amis, des promenades romantiques en forêt qu'il faisait avec, euh, avec sa femme, son chien. Encore une fois, ça peut être un chien, hein, ça peut être, voilà. Euh, et ça expliquerait pourquoi le chien ne répond pas, puisqu'a priori, un chien ne parle pas, donc voilà. Donc ça justifie le monologue. Vous voyez, on peut s'amuser avec ça. Euh, et on voit que tout ce qu'il dit est très structuré, en fait. Vous voyez, si on regarde un petit peu la première partie, on voit il pose les bases. Il pose le contexte. Salut chérie, ça c'est l'intro, ok. Attends, je n'arrive pas. Voilà. Je me suis bien fait avoir avec ce boulot. Au début, quand ils m'ont engagé, j'ai sauté de joie, j'étais tout content pour quitter le chômage, mais maintenant, je ne demande qu'une seule chose, c'est d'y retourner. Ah, voilà. Donc, il pose les bases, il pose le truc. Et maintenant, son objectif, ça serait plutôt de retourner au chômage. Alors là, il donne des exemples pourquoi il n'en peut plus. D'accord? Pourquoi il a cette sensation-là. D'accord? Il donne des exemples de choses qui vont pas, quoi. Je suis tout le temps crevé. Je suis plus souvent au boulot qu'à la maison. Et quand j'y suis, je passe mon temps à dormir. Je travaille temps plein du lundi au vendredi. Il donne encore des détails encore plus sur ses horaires. Le week-end aussi, j'en peux plus. Je ne profite plus de rien. Je me mets à ta place. C'est pas drôle de vivre avec quelqu'un qui dort tout le temps quand il ne travaille pas. Là, on montre à quel point ça apporte quelque chose de désagréable, en tout cas de négatif dans sa vie privée, puisqu'il passe son temps à dormir à la maison, alors que madame, monsieur, aimerait sans doute aller se balader. Et notamment, aller au barbecue. Et il donne encore un autre exemple, il continue avec cet exemple. Et les... Attends, parce que j'essaie de surligner, mais là j'ai un souci pour surligner. Je sais pas pourquoi il veut pas. Voilà. Et les barbecues avec les amis le dimanche, tu es obligé d'y aller toute seule. C'est pas marrant. Pas marrant. Trois petits points. Trois petits points dans un texte, ça veut souvent dire que soit le personnage réfléchit, ou il prend une pause. Ça peut être un moment où, par exemple, comme s'il a touillé dans le café, il peut prendre une petite gorgée. Pourquoi? Parce qu'il va changer de discours. Il va parler d'autre chose. Et là, il y a toujours un temps où il faut laisser penser, réfléchir le personnage. C'est-à-dire un moment où le personnage ne dit rien. Et là, vous devez marquer le temps en tant qu'acteur, hein, d'accord? Et c'est un petit peu ce que j'ai fait quand je l'ai lu tout à l'heure. Vous voyez, je l'ai presque joué, je l'ai presque interprété pour vous donner un peu le rythme, un peu les intentions. Tu sais que je réfléchis à la meilleure façon de me faire virer?
Là, il définit clairement, il réaffirme son envie de retourner au chômage, mais qu'il va jusqu'à euh, plancher sur d'établir, de développer toute une stratégie, un plan d'action pour se faire virer. D'accord? Et ensuite, ouais, pourquoi? Bah, quand j'étais au chômage, je gagnais plus et je n'étais pas obligé de me lever tôt. Donc, oui, il avait une certaine qualité de vie, en gros, hein, c'est ça les propos qu'il tient. Qualité de vie sans spécialement avoir la charge de devoir en plus se lever tôt pour aller m'emmerder avec des collègues que je supporte pas, etc. C'est ça, en gros, hein, c'est ça qu'il dit. Et, euh, et, et en fait, tout ça pour finalement bah, pour profiter plus de rien, être quelqu'un qui est un peu lourd à la maison quand il a congé parce qu'il dort tout le temps. Euh, voilà. Donc, il donne des exemples pourquoi ça ne va pas. Et il va jusqu'à trouver des idées pour, euh, pour, pour faire ce qu'il faut pour se faire virer. Donc, par exemple, dans son bureau une douzaine de grenouilles, voilà, pour lui faire une blague et tout, un peu potache, un peu déplacé et tout, qui pourrait l'énerver et tout. Ouais, t'as raison, c'est pas assez fort. Euh, alors ça, le truc de la bouteille de whisky et tout, c'est vrai que ça pourrait être dangereux, mais c'est une façon de se faire virer. Alors là, c'est une touche de surréalisme, etc. dans ce texte-là, parce que j'ai voulu qu'à un moment donné, comme on aborde quand même un sujet assez fort dans le texte, j'ai voulu donner des petites touches comme ça d'humour et de choses un peu infaisables, un peu fantasques, mais ça donne un peu de légèreté au texte, alors que le sujet est un sujet important, quoi. Le sujet est crucial. C'est pas marrant pour les gens de s'emmerder au boulot et d'être crevé tout le temps quand on fait quelque chose. Vous voyez ce qu'on est en train de faire là? On est en train de subdiviser et de voir à quel point ce texte est très structuré en fait. OK? Alors, je vais vous donner trois techniques pour mémoriser ce texte. Alors, mémoriser ce texte, déjà, alors, lire une première fois pour connaître l'histoire, savoir de quoi il s'agit, etc. Super. Déjà un bon point. Vous savez de quoi ça parle, vous avez fait connaissance avec l'histoire. OK? Alors, deuxième point, c'est de comprendre, comme on vient de faire, un petit travail d'analyse où on le relit plus attentivement, où on fait comme on vient de faire, en regardant paragraphe par paragraphe, tiens, de quoi il parle à ce moment-là. Tiens, à ce moment-là, il parle d'autre chose. Voyez? Tac, tac, tac. Et à ce moment-là, il change carrément. Ici, c'est pas marrant, trois petits points. Il dit, tu sais que je réfléchis à la meilleure façon de me faire virer? Tac. Là, il parle plus de la description du problème, ni pose plus le contexte. Il montre, il définit carrément son objectif, c'est-à-dire se faire virer. D'accord? Et on se rend compte que ce texte, il est structuré début, milieu et fin. D'accord? La fin étant annoncée par la phrase de conclusion qui est euh, alors, c'est pas t'as une idée, toi. Ça, c'est plutôt la conclusion de la concertation. Savoir, tiens, moi, j'ai cette idée-là, qu'est-ce que tu en penses? Et finalement, est-ce que tu as une meilleure idée? Non, la phrase de conclusion vraiment qui annonce la fin, c'est ça. Bon, il faut que j'y aille, je vais être en retard au travail. En gros, c'est ça, je vais être en retard. Voilà. Donc, il part à son travail après. Euh, Vous voyez, comprendre un texte point par point, c'est déjà un pas vers le fait de le comprendre, d'arriver à l'appréhender. Et quand on comprend de quoi parle un texte, on est déjà un peu moins, on a un petit peu moins peur, quoi. Quand on ne sait pas de quoi il s'agit, quand on découvre ça et qu'on se dit, waouh, t'as vu le texte, il fait plusieurs lignes et tout. Ouais, ok, mais de quoi ça parle? Le travail dans lequel on n'est pas heureux parce qu'on se frotte à des collègues, et on n'a pas de reconnaissance de sa hiérarchie et tout, c'est un thème qui parle à tout le monde, qui parle en tout cas à beaucoup de gens. Vous voyez, en lisant ce texte-là, vous allez peut-être vous rendre compte, ah tiens, il a vécu ça, il ressent ça, moi je ressens la même chose et tout. Vous allez pouvoir vous identifier au personnage parce que vous allez pouvoir vous dire, tiens, il fait ça, il parle de ça, mais moi je pense aussi la même chose, moi de mon côté. Donc déjà, euh,
c'est déjà un pas vers l'apprentissage du texte mot pour mot. Parce qu'il vous suffira de savoir quel est le mot du début et tout le reste, avec votre mémoire, au fur et à mesure de l'apprentissage par cœur du texte, vous savez que après il parle de ça et les idées vont s'enchaîner et vous, ça va vous permettre de progresser vers l'apprentissage du texte au fur et à mesure. Et donc ça m'amène à l'autre technique qui est importante, c'est de imaginez que vous imprimiez ce texte-là sur une feuille. Ben, le mieux, c'est de surligner, comme je le fais là ici pour l'instant de manière numérique, mais avec un stabilo, vous savez, un marqueur fluo et tout, qui permettent de voir un petit peu les différents points. Et vous apprenez le texte par cœur jusqu'au premier point, d'accord? Par exemple, en disant, ah, je me suis bien fait avoir avec ce boulot, d'accord? Et vous allez de là jusque et quand j'y suis, je passe mon temps à dormir. Point. D'accord? Et vous ne passez pas au paragraphe suivant tant que ce premier paragraphe-là, vous ne le connaissez pas sur le bout des doigts. Une fois que c'est fait, vous pouvez passer de ce paragraphe-là, je travaille temps plein du lundi au vendredi et les week-ends aussi, j'en peux plus, jusqu'à c'est marrant, où il marque une pause pour une fois et qui va passer d'une idée à une autre. D'accord? Et dans votre jeu d'acteur, ça va être je travaille temps plein du lundi au vendredi, et souvent le week-end aussi, j'en peux plus. Bon, voilà. Et donc, je saute le paragraphe pour aller plus vite, hein. Et les barbecues avec les amis le dimanche, tu es obligé d'y aller toute seule. C'est pas marrant. Tu sais que je réfléchis à la meilleure façon de me faire virer? Vous voyez, j'ai marqué un temps. J'ai marqué un temps. C'est pas marrant. Là, vous pouvez éventuellement, voilà, faire le geste de, il boit une tasse de café, il boit, c'est le matin par exemple, si on prend cette idée-là, voilà. Si c'est dans le canapé devant la télé et tout, il peut prendre un chips, une cacahuète ou quoi, se la mettre en bouche, et après enchaîner en disant, tu sais que je réfléchis à la meilleure façon de me faire virer? Voilà. Donc, il y a un temps qui est marqué et vous devez marquer la pause pour qu'on comprenne pourquoi il passe de l'un à l'autre comme ça. Si vous enchaînez trop vite, ça va paraître bizarre et peu naturel. Donc, voilà. Alors, c'est en apprenant, c'est en apprenant le texte, en apprenant le texte paragraphe par paragraphe, que vous allez arriver à une maîtrise totale du texte. Je l'ai déjà fait, hein, je l'ai déjà fait pour des tournages. J'ai même dû apprendre un texte assez rapidement dans l'urgence parce que j'allais tourner dans 5 10 minutes un truc qui n'était pas prévu. Donc, je vais vous donner encore une autre technique qui permet de faire ça. Vous voyez, et vous allez pouvoir faire toute la tirade du début à la fin en enchaînant dans votre esprit paragraphe par paragraphe. Et ça va vous permettre de moins stresser et surtout de vous dire, bah, j'arrive à le faire, donc voilà, c'est possible, c'est faisable. Donc, première technique, surligner et apprendre le texte paragraphe par paragraphe. D'accord? Maintenant, il y a un autre moyen, et ça dépend des personnes. Moi, c'est une technique qui me convient très bien. La deuxième technique, c'est ça, c'est de prendre une feuille, de lire le texte à haute voix tout en l'écrivant, mot pour mot. D'accord? Vous le répétez et vous faites. Alors, idéalement, comme c'est un long monologue, c'est effectivement, il faut garder cette notion de paragraphe par paragraphe hein, pour ne pas tout apprendre d'un coup. Mais le fait de l'écrire et de le parler et d'entendre votre voix en train de prononcer les mots, eh bien, ça s'inscrit doublement. Donc, par la vue, parce que vous lisez, par le son, les oreilles, l'audition, parce que vous le lisez à haute voix, il faut lire à haute voix, hein, c'est pas de la lecture silencieuse, vous devez entendre votre voix prononcer les mots. Et la troisième, visuellement, parce que vous allez écrire. Et le fait d'écrire les mots, ça vous oblige à vous concentrer sur le sens et à dire, OK, c'est bien avoir ce job que j'ai écrit. Oui, c'est bien ça que j'ai écrit. Et vous répétez ce mécanisme-là plusieurs fois, 4, 5 fois, plusieurs fois, autant de fois qu'il faut, jusqu'à ce que vous maîtrisiez parfaitement l'ensemble du texte. D'accord? Le fait de lire, copier et du coup
de répéter ça plusieurs fois, eh bien, c'est une technique qui est très efficace pour que vous puissiez apprendre un texte long comme celui-là. Euh, bon, je vais dézoomer un petit peu. Ensuite, il y a une autre technique, mais ces trois techniques-là peuvent se mélanger, hein. Elles peuvent revenir chacun dans une méthode et tout ça. Je veux dire, la troisième technique, c'est quoi? C'est vous vous enregistrez, vous prenez le mode, prenez votre smartphone en mode une application dictaphone, vous voyez, vous enregistrez votre voix en train de lire le texte. Encore une fois, vous lisez le texte à haute voix, d'accord? Paragraphe par paragraphe. Puis alors tout le texte. Et vous écoutez ça le soir avant d'aller en vous endormant le soir, quoi. Vous voyez? Comme ça va permettre à vos subconscients, vous êtes totalement détendu, cool, vous respirez profondément et vous allez enregistrer ça beaucoup plus facilement dans la mémoire, le fait de dire les mots, de quoi parle le personnage, etc. Et vous savez quoi? Le subconscient, c'est énorme. Il travaille jour et nuit, le subconscient. En faisant ça, vous allez en rêver toute la nuit. Et le matin, quand vous vous levez, vous pouvez encore réécouter ça le matin, en prenant votre café, etc. D'accord? Réécouter encore vos répliques. Et après, pendant la journée, vous faites autre chose, vous faites carrément autre chose, vous vous laissez décanter un petit peu, hein, pour pouvoir vous relaxer, vous détendre. Ne stressez pas avec le texte. Mais vous voyez, vous pouvez apprendre paragraphe par paragraphe et vous enregistrer et en plus l'écouter le soir. Vous pouvez aussi faire ça, plus la technique de recopier le texte en le disant. Voilà, ce sont trois techniques qui peuvent se mélanger, qui peuvent se compléter, etc. C'est pas ou l'une à suivre et pas l'autre. Ça peut être à la fois à des quantités, à des pourcentages différents de un peu de la première technique, un peu de la deuxième, un peu de la troisième, etc. Et tout ça combiné fait que vous allez pouvoir vraiment avoir le texte en bouche et mémoriser et sans crainte d'avoir un trou de mémoire. D'accord? Voilà. Voilà les trois techniques pour apprendre à mémoriser un texte pour jouer un rôle et incarner un rôle. Donc ça, je dirais donc pour cette vidéo, c'est terminé. Vous avez les trois techniques. Vous pouvez déjà faire ces premières étapes-là pour mémoriser le texte. Si vous faites partie que vous êtes inscrit dans le test gratuit de découvrir son potentiel d'acteur. D'accord? Et euh, rendez-vous dans la prochaine vidéo. La troisième vidéo, ce sera comment travailler ta diction et pourquoi c'est important de travailler sa diction. Voilà, on en parlera dans la prochaine vidéo. En attendant, je te laisse faire ça, je te laisse faire ce travail de mémorisation du texte. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Encore une fois, partage, like, voilà, commente, pose tes questions si tu as des questions. Je suis là pour toi, il n'y a pas de souci. Mets des commentaires sous la vidéo, pose tes questions, j'y répondrai. Et alors, partage et ça me motivera à faire encore plus de contenu comme ça, inspirant, ciblé dans la pratique, évidemment. Et que ce soit, que ça te apporte vraiment quelque chose pour t'aider à passer à l'étape suivante, quoi. Ça va? Allez, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao, je te laisse faire tes devoirs. À très bientôt. Allez, ciao, salut, à bientôt.